Sachez que si nous sommes là, c'est pour une cause salutaire. Si nous sommes ici, c'est pour le salut que nous sommes là. Selon qu'il est écrit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc c'est sur cette parole qu'en ce soir, le Seigneur a permis que nous soyons à ce carrefour, afin de vous parler de la part de Dieu. Sachez aussi que si nous sommes là, c'est parce que Dieu vous aime et Dieu vous connaît personnellement. Qui que tu sois, j'aimerais te dire ce soir que le Dieu que nous sommes venus te présenter ne connaît pas ton nom. Il ne te connaît pas ton nom. Il dit qu'il ne te connaît pas ton nom. Alors, c'est pour cela qu'il nous a envoyés vers vous en ce soir. Dieu nous connaît tous. Dieu connaît tous ses enfants. Dieu connaît chacun de nous. Parce que nous sommes tous tirés de Dieu. Nous venons tous d'un seul Dieu. Celui qui a fondé la terre, qui a fondé les cieux, qui a fondé tout ce que nous voyons. Nous savons que si cette terre existe, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Il n'y a pas un inventeur qui a inventé la terre. Qu'on connaît sur cette terre à part Dieu. Et c'est ce Dieu que tout le monde cherche, que nous sommes venus vous présenter. Parfois on cherche Dieu et on pense l'avoir trouvé. Pourtant, le véritable Dieu est là. Et en ce soir, il a plu à ce Dieu de nous envoyer vers vous. Tout simplement parce qu'en ce soir, il a pensé à vous. J'aimerais vous rassurer que de là où vous êtes, Dieu pense toujours à vous. Dieu cherche comment vous réconcilier avec lui. Dieu cherche comment vous aborder. Dieu cherche comment vous apporter la solution. Dieu cherche comment nous aider. Dieu cherche comment nous guérir. Dieu cherche comment nous apporter ce que nous cherchons de partout. Et nous partons souvent très loin pour chercher ce Dieu. Pourtant ce Dieu est tout près de toi. Et il dit en ce soir qu'il ne te connaît pas ton nom. Alors ce soir, bien-aimé, j'aimerais te parler de ce Dieu. Ce Dieu qui te connaît. Ce Dieu qui t'a créé. Ce Dieu qui tient ta vie entre les creux de ses mains. Bien-aimé, souvent, on va au travail parce que celui qui a la vie nous donne cette vie. Souvent, on peut fêter notre anniversaire parce que celui qui a la vie nous donne la vie. Depuis que je suis né jusqu'à présent, je n'ai jamais vu un mort célébrer son anniversaire. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est quitté dans le tombeau et revenu sur la terre célébrer son anniversaire. Cela veut dire que c'est les vivants qui ont la capacité de se réjouir. C'est les vivants qui ont la capacité d'aller au travail. C'est les vivants qui ont la capacité de chercher de l'argent. C'est les vivants qui ont la capacité de peut-être se marier. Parce que les morts ne peuvent pas le faire. Et celui qui donne cette vie, et qui tient cette vie, la Bible dit que notre vie est comme une lampe dans ses mains. Notre vie est comme une lampe dans la main de Jésus. Notre vie est comme une lampe dans la main de Jésus. Et c'est Jésus-Christ seul qui a le dernier mot sur notre vie. En ce soir, la Bible déclare: celui qui croit en ce Jésus a la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth a la vie éternelle. Bien aimé, j'aimerais en quelques minutes vous parler de la vie éternelle. J'aimerais vous parler de la vie éternelle.
Laissez-moi vous dire que cette vie que nous menons sur cette terre n'est pas la finalité de la vie. Ce n'est pas la fin. Quand la Bible dit, quand il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, c'est-à-dire quoi? Quand on vit sur la terre, il y a un temps où la vie sur la terre va prendre fin. Et quand la vie sur terre finit, c'est en ce moment-là qu'on parle de la mort. Et quand la mort survient, il y a une autre étape qu'on appelle le jugement. Et après le jugement, on parle soit de la vie éternelle, qui est le paradis, soit on parle de l'enfer, qui est la perdition éternelle. Alors ce soir, le souhait de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous ayons la vie éternelle. Alors cette vie éternelle, comment elle se passe? La vie éternelle, c'est la vie que l'homme a après la mort. C'est-à-dire que lorsqu'on meurt et qu'on est enseveli, on est enterré, notre âme va aller en jugement. Et après le jugement, si notre âme est sortie victorieuse de ce jugement, notre âme va rejoindre la cité céleste, la cité qu'on appelle le paradis. Et c'est dans ce paradis qu'on vit la vie éternelle. Mais pour y arriver, bien aimé, on ne vit pas comme on veut. Et puis on arrive au paradis. Pour aller au paradis, la Bible nous dit qu'il faut croire à Jésus-Christ. Car quiconque croit au Fils de l'homme, quiconque croit à Jésus-Christ, à la vie éternelle, à la vie éternelle. La vie éternelle est donnée par Jésus. La vie éternelle est donnée par Jésus. Alors ce soir, il est là pour te donner cette vie éternelle. En ce soir, Jésus en ce lieu pour donner la vie éternelle. La Bible dit dans le livre de Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est-à-dire quiconque croit en Jésus aura la vie éternelle. En ce soir, là où tu te trouves, bien-aimé, j'aimerais t'inviter à croire en Jésus-Christ afin que tu aies la vie éternelle. J'aimerais t'inviter à croire en ce Dieu afin que tu aies la vie éternelle. Bien-aimé, c'est une affaire très sérieuse parce que la Bible déclare qu'au dernier jugement, les gens seront en train de pleurer, d'autres seront en train de crier, d'autres seront en train de dire, oui, nous avons connu le véritable Dieu. D'autres seront en train de dire, nous avons fait des prières. D'autres seront en train de dire, nous avons fait des jeûnes. D'autres seront en train de dire, nous avons participé dans les lieux de culte. Mais la Bible dit, quand ce jour, je les dirai ouvertement, à rien de moi, car je ne vous ai jamais connu. Quiconque ne reçoit pas le Seigneur Jésus-Christ, dès à présent, quiconque ne reçoit pas le Seigneur Jésus-Christ, pendant le jour qu'il passe sur terre, le jour il meurt, il n'a plus la possibilité, oui, d'aller au paradis. Je vois des gens qui pensent qu'il faut y compris après la mort pour qu'il aille au paradis. Bien aimé, c'est archi faux. Bien aimé, après la mort, il n'est pas possible que quelqu'un vienne prier pour que tu ailles au paradis. La Bible déclare, pendant qu'il est encore temps, pendant que tu as encore le temps, pendant que tu as le souffle de vie, pendant que tu marches, pendant que tu vas au travail, pendant que tu fais tes activités, c'est en ce moment-là qu'il faut accepter le Seigneur. Car demain sera peut-être trop tard pour toi. Demain sera trop tard pour toi. Demain sera trop tard. Demain tu ne pourras pas peut-être dire oui au Seigneur. C'est le moment pour toi, bien-aimé, de dire oui à notre Dieu. C'est le moment pour toi, bien-aimé, de dire oui à la vérité. C'est le moment pour toi, bien-aimé, de dire oui à Jésus-Christ afin que tu aies la vie éternelle. Bien-aimé, c'est aujourd'hui le temps favorable. Certainement tu te dis, j'ai encore le temps. Je n'ai que 25 ans. Je n'ai que 30 ans. Je n'ai que 15 ans. Je peux vivre ma vie. Je peux faire ma jeunesse. Bien-aimé, de nos jours, même bébé de 1 an meurt. Donc l'âge ne détermine pas la longévité. C'est pas parce que tu es jeune que tu vas penser que tu as encore beaucoup de temps. C'est pas parce que tu es jeune que tu vas penser que tu peux faire ce que tu veux. C'est pas parce que tu es jeune que tu vas penser que Jésus n'est pas important pour toi.
C'est pas parce que tu es jeune que tu vas penser que ce n'est pas le temps pour toi d'accepter Jésus. Mais c'est maintenant, avec ta jeunesse, c'est maintenant, avec ta force, c'est maintenant, avec ton travail, c'est maintenant, avec tout ce que tu cherches. C'est en ce moment que tu dois accepter Jésus. Sinon, la mort, ça ne sera plus possible. La Bible déclare que notre Dieu a mis un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour vivre, et il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour aller au travail, et il y a un temps pour ne pas aller au travail. On ne sait pas quel est le temps que le Seigneur a prévu pour que la mort frappe à ta porte. C'est pourquoi ce soir, si tu entends le son de ma voix, ne touche pas ton corps. Quand l'homme ne maîtrise pas le temps, la Bible déclare que l'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître du temps. Le temps dans lequel nous vivons, nous ne la maîtrisons pas. Nous ne maîtrisons pas le temps. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Nous ne savons pas ce que les jours à venir vont nous donner. Mais ce que tu peux faire en ce soir, c'est de dire oui à la personne de Jésus afin que ta vie soit sauvée. Il y a 2 hommes qui ont vécu sur cette terre. Il y avait un qu'on appelait le riche. J'aime bien cette histoire. Il y a un qu'on appelait le riche. Vous savez, quand l'homme a un peu d'argent, souvent le nom que son père l'a donné, il ne veut même plus qu'on l'appelle de ce nom. Parce qu'il a un peu d'argent. Il se fait appeler le richard. Il se fait appeler le milliardaire. Il se fait appeler le boss. Parce que cet homme-là, il a un peu d'argent par rapport aux autres. Et dans la Bible, il y avait cet homme dont on ne connaissait même pas son nom. Parce qu'il avait l'argent, on l'appelait le riche. Et il y avait un autre qui n'avait pas d'argent, qui n'avait pas de grands moyens, qui souffrait même pour manger, qui souffrait pour se soigner. Et la Bible l'a qualifié de pauvre. Mais lui au moins on connaissait son nom. Son nom était Lazare. Donc on dit le pauvre Lazare. Il y avait le pauvre Lazare et il y avait le riche. Et ces deux-là, la Bible dit que chacun a vécu comme il voulait. Chacun a vécu, a fait ses choix sur la terre. Le pauvre Lazare a fait le choix d'être honnête, de marcher au devant de marcher auprès de Dieu, d'accepter la loi, d'accepter la parole de Dieu. Il acceptait de faire ce qui était juste. Pendant que le riche de son côté, il avait lui aussi fait son choix. Il avait décidé de marcher selon sa richesse. Il avait décidé de marcher selon ses voies. Il avait décidé de dominer parce qu'il avait de l'argent. Il avait décidé d'être méchant parce qu'il avait les moyens. Et la Bible déclare que ces deux hommes, un jour va arriver, ils vont mourir. Un jour va arriver, la mort va frapper. Je voudrais dire quelque chose à tous ceux qui entendent ma voix. Bien aimé, vous pouvez être fort aujourd'hui. Vous pouvez décider aujourd'hui. Vous pouvez tout faire aujourd'hui. Mais quand il s'agit de la mort, vous n'avez pas de mots à dire. Parce que la mort est l'ennemi le plus redoutable. La mort est ce qui effraie tout le monde. La mort est celui que personne ne peut contester. Les plus grands savants, les connaissances, quelle que soit la position de sages, ils sont passés par la mort. Alors la mort est ce qui doit nous interpeller. Même si nous avons de l'argent, nous devons nous souvenir que la mort ne regarde pas le compte en banque. Même si nous avons de l'argent, nous devons nous souvenir que la mort ne regarde pas ta fortune. Même si nous savons parler le français et que nous avons de bons discours, nous devons savoir que la mort ne regarde pas le discours que nous menons. La mort ne regarde pas le français que tu parles. La mort ne regarde pas le gros dictionnaire que tu utilises. Mais la mort, on tient compte du temps. Quand le temps arrive, la mort frappe à la porte. Et quand la mort frappe, quel que soit ton titre, même si tu es voleur, quand la mort frappe, elle te prend. Même si tu es pasteur, quand la mort frappe, elle te prend. Même si tu es évêque, quand la mort frappe, elle te prend. Quand la mort arrive, personne ne peut reculer face à la mort. Et ce jour-là, la mort avait frappé. Le riche était mort. Et voici le riche qui était couché. Et les milliards qu'il avait dans son compte bancaire étaient à côté. Les autres se battaient pour prendre son argent. Les autres faisaient tout pour prendre l'argent du riche. On faisait des funérailles aussi gigantesques. Tout le monde mangeait à son funérail. Tout le monde était récompensé à son funérail. Tout le monde avait peut-être quelque chose à son funérail. Mais parce qu'il avait l'argent. Mais bien aimé, la réalité que vous devez savoir, que lorsque le riche est mort, son âme n'est pas restée sur la terre. C'est la question centrale qu'il faut te poser. Lorsque le riche est mort, son âme n'est pas restée là en train de faire la fête
avec la famille. Mais la Bible dit que son âme a été retirée. Et pour le riche voir, il n'est plus maître de ce mouvement. Et pour le riche voir, il ne peut plus décider. Et pour le riche voir, il ne peut plus faire ce qu'il veut. Désormais, c'est les gens qui le soulèvent. Les gens le perdent, ils perdent son corps. Il va où il veut. Parce que maintenant, quand tu es mort, tu ne peux rien faire. Quel que soit tout ce que tu as acquis sur cette terre, quand tu es mort, c'est quelqu'un d'autre qui te transporte. Et c'est comme ça que le riche était devenu. Le riche, son âme lui est retirée. Et l'âme va dans le séjour des morts. Bien-aimé, lorsqu'un homme meurt, son âme quitte son corps. Et son âme va dans un endroit qu'on appelle séjour des morts. C'est-à-dire un endroit où les morts se reposent en attendant le jugement dernier. Et quand le mort, le riche qui était mort, son âme l'a quitté. Il allait dans le mauvais séjour des morts. Car il existe deux séjours des morts. Il y a le mauvais séjour des morts et il y a le sein d'Abraham. Donc, ceux qui ont vécu sans Jésus, ils vont dans le mauvais séjour des morts. Et cet homme se retrouve dans un endroit où il y a encore la souffrance, où il y a encore des tourments, où il y a encore des pleurs. Et il lève la tête de l'autre côté. Il voit son voisin. Il voit l'homme qui était pauvre sur la terre. Il voit le pauvre Lazare. Et cet homme est étonné. Pourquoi on se retrouve encore ici? Et moi je souffre. C'est-à-dire le pauvre, le riche, il souffre. Et Lazare qui était pauvre sur la terre, il est quelque part en train de se réjouir. Bien aimé, j'aimerais souligner quelque chose. Lazare n'est pas allé au paradis parce qu'il était pauvre. Lazare est allé au paradis parce qu'il avait Jésus en lui, parce qu'il avait accepté Jésus. Le riche n'est pas allé dans le feu parce qu'il était riche. Le riche est allé dans le feu à cause de ses choix qu'il a fait sur la terre, à cause de la méchanceté qu'il avait choisie, à cause de ce qu'il faisait qui n'était pas bien. Et lorsque ces deux se retrouvent dans l'éternité, dans le séjour de mort, le riche va penser qu'il a toujours le même pouvoir. Et il va dire à Lazare, Lazare, s'il te plaît, viens que je t'envoie. Le riche envoie Lazare et dit à Lazare, Lazare, va dire à ma famille. Lazare, il dit d'abord, Lazare, amène-moi un peu d'eau, car j'ai très soif. Là où je suis, il y a tellement la chaleur, il y a tellement le feu, que je cherche même une goutte d'eau. S'il te plaît, trempe ton doigt dans de l'eau et une goutte d'eau tombe sur ma langue, car je meurs de soif. Et le riche avait oublié que les temps avaient changé. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir que les temps vont bientôt changer. La chose sur laquelle tu comptes et puis tu ne respectes personne, ça va bientôt t'abandonner. L'argent que tu penses que ça ne peut pas finir et puis tu cherches à corrompre tout le monde, ça va bientôt finir. Ça va bientôt t'abandonner. C'est pourquoi en ce soir c'est important de te réconcilier avec Jésus. Alors lorsque la situation a changé, c'est en ce moment que le riche va réaliser qu'il est mort. Au début, il pensait qu'il n'était pas encore mort, qu'il pouvait encore donner les ordres. Mais en ce moment-là, le riche réalise qu'il est véritablement mort. Alors, il dit encore, s'il te plaît, Père Abraham, envoie quelqu'un de ma famille, car j'ai encore des frères, j'ai encore des soeurs. Envoie quelqu'un de ma famille afin de les prévenir de choisir le Seigneur Jésus. La Bible dit que le Père Abraham va répondre en disant qu'il y a déjà des hommes sur la terre, il y a déjà des pasteurs sur la terre, il y a déjà des évangélistes sur la terre, il y a déjà des prophètes sur la terre. Si ta famille écoute leur voix, écoute la voix du Seigneur, il héritera du paradis. Mais s'il n'écoute pas, il va aussi périr. Alors bien aimé, ce soir,
j'aimerais rappeler à chacun de nous, toute chose est bonne, mais toute chose a une fin. Toute chose est bonne, mais toute chose a une fin. L'argent qu'on cherche chaque jour, c'est vraiment bon. Dans cette ville d'Abidjan, dans ce quartier, même un sac de riz a doublé de prix. C'est important d'avoir de l'argent. C'est important d'avoir du travail. C'est important d'avoir des biens. Mais la Bible déclare que sert-il à un homme de gagner tout l'or du monde s'il perdait son âme? Que sert-il un homme de gagner tout l'or du monde s'il perdait son âme? Bien-aimé, en ce soir, pose-toi la question. S'il arrivait que tu quittais ce lieu et que tu mourrais en ce soir, quel sera ton sort? Est-ce que de là où tu te trouves, tu es sûr que si tu meurs ce soir, tu vas au paradis? Pose-toi la question. Est-ce que si je meurs ce soir, je vais au paradis? Est-ce que si je meurs ce soir, je suis sauvé? Si ce n'est pas le cas, c'est aujourd'hui même qu'il faut se réconcilier avec le Seigneur. Sinon demain serait trop tard. Demain serait trop tard. C'est pourquoi, bien-aimé, Jésus a donné sa vie pour que tu aies la vie éternelle. La Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a donné sa vie pour nous, qu'il appelle ses amis. Jésus a donné sa vie pour toi, qu'il appelle son ami. Jésus t'appelle son ami. Parce que, quelles que soient tes origines, sache que ce soir, Jésus-Christ t'aime. Et c'est à cause de toi qu'il a donné sa vie au poteau de la croix. C'est à cause de toi que Jésus-Christ a souffert à la croix. Regardez, ce monde dans lequel on est, l'homme souffre tellement qu'il ne doit pas permettre une seconde souffrance après sa mort. La vie est tellement difficile. C'est pourquoi Dieu nous a réservé quelque chose de mieux. Il a dit dans le livre de Jean, il dit, je vais au Père. Lorsque je m'en serai allé, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé cette place, je viendrai vers vous. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés, vous qui écoutez ma voix, sachez que très bientôt, Jésus va revenir. Cette question, même si tu veux que ce soit pour toi une comédie, mais je vous l'assure, tôt ou tard, Jésus va revenir. Parce qu'il nous a promis, qu'il revient nous chercher. Alors, lorsqu'il a promis son esprit, il a envoyé son esprit. Aussi, il a promis de venir nous chercher. Il va venir nous chercher. Il va venir chercher ceux qui l'ont accepté. Aujourd'hui, tout le monde a l'information. Tout le monde sait que ce monde va un jour disparaître. Cette terre que tu aimes tant, cette maison que tu aimes tant, ces activités que tu aimes tant, un jour, ces activités vont disparaître. La Bible dit qu'un jour, Jésus était avec ses disciples. Et les disciples vont poser une question. Ils vont demander à Jésus, mais quand est-ce que tu vas accomplir ces choses? Tu vas accomplir ta parole. Quand est-ce que tu reviens? Jésus l'a dit, regardez toutes ces choses, toute sa belle maison, tout
tout ce qui nous entoure, tout ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et cette parole s'est accomplie. En ce moment, il s'agissait du temple qui était à Jérusalem, le temple de Salomon, qui aujourd'hui est occupé par les musulmans. L'espace est occupé par les musulmans. Mais Jésus avait dit que ce temple n'allait pas rester pierre sur pierre. C'est-à-dire que ce temple allait un jour être détruit. Et aujourd'hui, on vous parle, ce temple a été détruit. Ça fait des milliers d'années. À deux reprises, ce temple a été détruit. Aujourd'hui, je vous parle. Jésus doit revenir. Et quand Jésus va revenir, nous qui l'avons accepté, vous qui l'avez accepté, il va nous prendre. Il va prendre ses enfants. Et nous allons quitter cette terre. Et nous allons aller vivre avec notre Père. Tellement Dieu nous aime, il a pris la peine de se donner lui-même pour que nous ayons la vie éternelle. La seule chose qui condamne l'humanité, c'est le péché. Bien-aimé, en ce soir, c'est le péché qui t'empêche d'aller avec le Seigneur. La Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle en son Fils Jésus. En ce soir, Dieu veut te donner la vie. Quel que soit là où tu te trouves, Dieu veut te donner la vie. Si seulement tu peux l'accepter, si seulement tu peux abandonner tes voies, si seulement tu peux dire oui à Jésus dans ton cœur, Jésus-Christ t'accordera la vie et la vie éternelle. Il dit qu'il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Jésus-Christ est le Père de l'abondance. Jésus-Christ est le Père qui donne la vie en abondance. Celui qui nous met dans l'abondance. Celui qui nous conduit dans l'abondance. Jésus-Christ est capable de t'envoyer dans l'abondance. Bien-aimé, ce n'est pas la peine d'aller prendre des canaries, des fétiches, des amulettes, afin d'être riche, afin d'être gardé, afin d'être protégé. Jésus-Christ est capable de te donner cette richesse. Jésus-Christ est capable de t'envoyer l'abondance. Jésus-Christ est capable de changer ta vie. Bien-aimé, quand on accepte Jésus, non seulement Jésus nous donne la vie éternelle, mais au-delà de la vie éternelle, il nous donne la vie en abondance. C'est Jésus seul qui a la vie en abondance. C'est Jésus seul. Lorsqu'il te donne la vie, ce n'est pas conditionné, ce n'est pas accompagné de maladie, ce n'est pas accompagné de pratiques occultes, ce n'est pas accompagné de souffrance. La vie que Jésus nous donne, ça nous procure la joie. La vie que Jésus nous donne, ça nous procure du bonheur. La vie que Jésus nous donne, ça nous guérit. La vie que Jésus nous donne, ça relève notre tête. Ce n'est pas comme ce que nous proposent les féticheurs. Ils prétendent nous apporter la solution. Pourtant, c'est eux qui humilient les adeptes. Ils vont te dire, prends ce canari et amène-lui à 2 heures. Va te laver nu à un carrefour. Ils vont te dire, prends ceci et amène des choses qu'on ne peut pas trouver. Ils vont te dire, envoie telle chose. La chose même qu'il sait que tu ne peux pas trouver. Parce que son objectif, il veut te tuer. Son objectif, il veut détruire ta vie. Son objectif, il veut que tu meurs. Mais le Dieu dont nous sommes venus vous annoncer, il est venu pour vous donner la vie. Il ne te demande pas de l'argent. Il ne te demande pas ton sang. Il ne te demande pas ta force en nom. Il te demande de dire simplement oui à la vie éternelle. Et tu auras la vie éternelle. Maintenant, nous connaissons les jeunes qui vont à cause de l'argent. Ils vont faire toutes sortes de pratiques. Mais on les voit dans la rue. Ils n'arrivent même pas à dormir. Mais celui qui accepte Jésus, même quand tous les sorciers se lèvent contre sa vie, il a le sommeil paisible. Même quand tous les charlatans se lèvent contre sa vie, il a la paix du cœur. Parce que c'est Jésus dont nous sommes venus vous prêcher ce soir. C'est lui qui accorde la paix, c'est lui qui accorde la vie, c'est lui qui libère les captifs. Amen. Alléluia.
Avant, je parle bien dans 2 ans passés ou 3 ans, lorsqu'on se réveillait tôt le matin et qu'on venait, on partait vendre quelque part là-bas dans le quartier, on trouvait des jeunes qui étaient dans leur voiture et ils ne pouvaient pas dormir. Parce que le jour il dort, il ne va plus jamais se réveiller. Le pacte qu'il avait signé avec le diable, c'était qu'il ne dort pas la nuit. Donc, il a les millions, il a la grosse voiture, il a les BMW, il a tout ce qu'il cherche, il a toutes les filles, les belles filles autour de lui. Cependant, la nuit, il ne peut pas dormir. Parce que s'il dort, il ne va plus se réveiller. Je ne suis pas venu t'annoncer ce Dieu qui te donne l'argent mais qui t'arrache le sommeil. Mais je suis venu te présenter ce Dieu qui te donne la vie et la paix. Lorsque Jésus te donne la vie, c'est accompagné de paix. Lorsque Jésus te donne de l'argent, c'est accompagné de paix. Tu peux avoir l'argent et aucun démon ne peut te poursuivre. Tu peux avoir l'argent et tu n'entends aucune voix des esprits méchants dans ta maison. Quel est ce Dieu? Ce Dieu qui donne la vie. Quel est ce Dieu? Ce Dieu qui s'est donné à la croix. Quel est ce Dieu? Ce Dieu qui donne la liberté. Son nom c'est Jésus de Nazareth. En ce soir il te donne la main. Quand tu entends le chant de ma voix, quand tu te trouves dans ta maison, quand tu te trouves sur le rivage, tu te trouves sur cette rue, quand tu sois là où tu te trouves dans ta voiture, Jésus te donne la main pour que tu aies la paix. Jésus te donne la main pour que tu aies la solution. La solution ce n'est pas le fétichisme. Ce pays n'a pas besoin de fétiche. Ce quartier n'a pas besoin de sorciers. Ce quartier n'a pas besoin de charlatans. Ce quartier a besoin de Jésus. Ce quartier accepte Jésus et vous serez en paix. La paix vient de Dieu. Et non pas des talismans que vous cachez. Est-ce que depuis que tu caches des amulettes, ce que tu as attaché sur tes reins que tu appelles gris-gris, est-ce que depuis que tu attaches là, tu as la paix? Regarde le totem même qu'on te donne, que l'eau ne touche pas, que Salomon ne touche pas, que Kafa ne touche pas, que tes choses ne touchent pas. Mais est-ce qu'on peut vivre en dehors de toutes ces interdictions qu'on te donne? Toi-même tu es stressé, tu ne sais même pas comment vivre parce que tu as peur. Lorsque tu te vas te laver et que peut-être tu enlèves, tu débats quelque part, tu as peur que ton mari voit, tu as peur que ta femme voit, tu as peur que tes enfants touchent, parce qu'il t'interdit que quelqu'un puisse voir ça. Mais en Jésus, il n'y a pas d'interdiction. On ne te dira pas, faut pas ta femme voir. La Bible ne se cache pas. La Bible ne se cache pas. La parole de Dieu ne se cache pas. Parce que Dieu est la vie. La lumière ne se cache pas. C'est les ténèbres qui se cachent. C'est les ténèbres qui sont obligées de s'enfuir. Notre Dieu est la lumière. Notre Dieu est la vie. Et il ne se cache pas. Il te faut la vie en ce soir. Arrêtez de vous mettre dans la souffrance. À quoi sert de prendre toi-même un canari qui va te tuer sous prétexte que ça te fournit de l'argent? Regarde ta vie. Depuis que ce canari vomit de l'argent pour toi, qu'est-ce que tu es devenu? Depuis que ce serpent vomit de l'argent pour toi, qu'est-ce que tu es devenu avec cet argent? Depuis que tu attaches les amulettes, qu'est-ce que tu es devenu? Depuis que tu te proclames grand sorcier, qu'est-ce que tu es devenu? Bien-aimé, ce n'est pas la solution. La solution est dans le nom de Jésus. La solution est dans le nom de Jésus. La solution est dans le nom de Jésus. Je crie en ce soir que ce quartier se lève et accepte Jésus. Que ce quartier abandonne ses voies. Que ce quartier abandonne sa méchanceté. Que ce quartier abandonne ses pratiques. Et répond à l'appel de Jésus. Jésus vous appelle en ce soir. Toi qui es dans ta maison, qui entends ma voix, Jésus t'appelle en ce soir. Toi qui entends ma voix, Jésus t'appelle en ce soir. Abandonne tes pratiques et dis oui à Jésus. Ça ne sert à rien de prier, mais derrière la prière, on fait d'autres choses. Ça ne sert à rien de montrer à tout le monde que c'est nous les pieux, mais on sait ce qu'on fait dans le secret. On sait ce qu'on fait en dehors des regards des autres. Bien-aimé, ce n'est pas cela que Dieu t'a appelé. Quel que soit
ton âge, quel que soit ta race, quelle que soit ton identité. Dieu me charge de te dire ce soir qu'il a encore quelque chose pour toi. Dieu me charge de te dire ce soir qu'il t'aime encore. Dieu me charge de te dire ce soir d'abandonner ses pratiques, mais de revenir à ton Seigneur. C'est pourquoi Apocalypse dit, mais ce que j'ai contre toi, Dieu a quelque chose contre toi. C'est la pratique que tu fais, c'est les choses que tu fais dans le secret qui ne sont pas bien. Il te faut la vie. Dieu veut que tu hérites de la vie, mais cette vie se trouve que dans le nom de Jésus. Arrête de parcourir les féticheurs, arrête de parcourir les sorciers, arrête de consulter les occultistes, mais cherche à consulter Jésus. En ce soir même, si tu le consultes, il va répondre à tes requêtes, il va t'apporter la solution, il va te donner ce que tu cherches. Jésus veut d'abord sauver ton âme. L'argent n'est pas un problème pour Jésus, mais c'est ton âme qu'il veut sauver. Je peux nous envoyer ce soir vers toi qui entends notre voix. En ce soir, tu entends ma voix. Je ne sais même pas si je vais revenir ici encore un autre jour, selon que le Saint-Esprit va nous orienter. Mais en ce soir, j'aimerais que toi qui entends ma voix, tu inscrives ton nom sur le livre de vie. Tu inscrives ton nom dans le livre de vie de l'agneau, afin que tu sois sauvé, afin que tu aies la vie éternelle, afin que tu sois dans la félicité céleste. Dieu t'aime, c'est pourquoi il a donné sa vie. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu connaît tes faiblesses, Dieu connaît ta vie. C'est pourquoi il a dit que je te connais par ton nom. Je te connais. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, avant que ta mère ne prenne la grossesse, Dieu te connaissait et Dieu t'avait choisi. Dieu t'avait établi, Dieu avait un plan pour toi. Le plan de ta vie, le plan de Dieu pour ta vie ne se trouve pas ailleurs que dans le nom de Jésus. Tu veux évoluer dans la vie, cherche le nom de Jésus. Tu veux être un homme grand, cherche le nom de Jésus. Tu veux être une star dans ce monde, cherche le nom de Jésus. Le nom de Jésus est ce qui révèle le plan de Dieu pour notre vie. Dieu ne peut pas t'envoyer sur cette terre et puis te laisser comme ça, sans te donner quelque chose, sans t'accorder le succès. Même quand un homme met son fils, son enfant au monde, il arrive un moment où le père ou la mère inscrit l'enfant à l'école. Dieu est notre Père. Dieu ne peut pas permettre que nous soyons sur la terre et puis ne pas se soucier de ce que nous allons devenir. Alors Dieu se soucie de toi. Je veux que tu le saches ce soir. Que tu le veuilles ou pas, Dieu se soucie de toi. Dieu te soucie de ton bien-être. Dieu te soucie de comment tu vas vivre. Mais il te faut la vie afin que le plan de Dieu pour ta destinée, pour ta personne puisse rentrer en accomplissement. Tant que tu ne dis pas oui à la main de Dieu, tant que tu ne dis pas oui au nom de Dieu, en ce soir, le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir. Mais le jour tu vas dire oui, le jour tu vas dire oui au Seigneur, Dieu va commencer à restaurer ta vie. Il n'y a personne que Dieu a prédestiné pour souffrir. Même Jésus, il a souffert pour une bonne cause. C'était pour toi. Alors Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre de manière banale et te laisser souffrir. Mais si tu souffres, c'est parce que tu as pris une autre voie. C'est parce que tu as abandonné ton Dieu. C'est parce que tu as abandonné ton Seigneur. C'est parce que tu as abandonné ton Créateur. C'est parce que tu as abandonné ton Père. C'est parce que tu as abandonné le Dieu Tout-Puissant. C'est parce que tu as abandonné celui qui est la solution pour ta vie. C'est parce que tu as abandonné. En ce soir, il te tend la main.